Vous savez ce que j'en pense, des histoires de course à la définition. La fameuse 4K, demain la 8K, etc. Je trouve, à titre personnel, qu'on aurait plus intérêt à demander aux développeurs de concentrer la puissance énorme des machines d'aujourd'hui sur la qualité des éclairages, sur l'intelligence artificielle, qui est souvent l'un des parents pauvres du jeu vidéo, sur la densité visuelle globale, le nombre de personnages, le nombre d'éléments, la manière dont ils réagissent, la physique générale, etc., plutôt que juste le nombre de pixels sur une image. Et, à titre personnel, mais ça fait longtemps que je vous le dis, être omnubilé, à mon sens, par la 4K et compagnie, à part pour faire vendre des téléviseurs, je trouve que c'est pas une fin en soi, et que parfois, en fait, on a des jeux 4K qui auraient pu être bien plus beaux en 1080, mais il y a cette espèce de pression populaire des joueurs, de l'industrie, etc. Et je suis pas sûr qu'on en sorte véritablement gagnant. Vous aurez noté aussi que sur la boîte de la PS5, Sony a ajouté un petit logo 8K. À titre personnel, ça me fait un peu sourire. Parce que oui, elle pourra peut-être faire à terme des jeux 8K, elle pourra peut-être lire des jeux 8K, bon très bien. La Xbox aussi, quelque part. Et même aujourd'hui, on pourrait faire des jeux 8K, il suffit de pas mettre grand-chose à l'image, et c'est possible. Ça veut tout et rien dire, en fait. Et dans une interview accordée à Wired, une interview extrêmement intéressante, si vous parlez bien anglais, je vous invite à aller la consulter, Phil Spencer est revenu justement sur cette définition de la 8K. Et voici ce qu'il a dit. Je pense que la 8K est une technologie ambitieuse. Les capacités d'affichage des appareils ne sont pas encore vraiment là. Je pense qu'il faudra encore compter plusieurs années avant que la 8K ne devienne la norme dans les jeux vidéo, si jamais elle ne le devient. Si jamais elle ne le devient. Alors, j'ai envie de dire que c'est le sens de l'histoire, on veut toujours plus, et quand la 4K sera vraiment maîtrisée, les gens diront « Ah mais nous on veut la 8K », etc. En fait, vous savez, c'est un peu comme la course des mégapixels dans les appareils photo, etc. Les gens pensent que plus le chiffre de mégapixels est important, plus ils vont faire de belles photos. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est la qualité du capteur, la manière dont il va aspirer la lumière, dont il va rendre la scène qui est en fait meilleure. Vous pouvez avoir des appareils qui ont des mégapixels à plus savoir qu'en faire, c'est juste que ça va vous permettre d'imprimer, après sur un building si vous voulez votre truc, mais ça ne sert à rien, les 3 quarts des gens ne s'en servent pas. Donc, moi je trouve qu'il a super raison là-dessus, Phil Spencer. Ne poussons pas les développeurs à aller encore chercher plus loin. Au niveau de la définition. Par contre, des éclairages, de l'intelligence artificielle, etc. Oula, ça, il y a beaucoup de choses à faire. On est bien d'accord. Et j'espère qu'ils le feront. Mais il est allé encore un peu plus loin et il a évoqué le ray tracing. Et là, c'est un petit peu plus surprenant. Vous allez le voir, voici ce qu'il a dit. Quand je pense à des jeux où le ray tracing a eu un impact important sur mon expérience de joueur, c'est assez rare. Bam! Alors après, j'ai envie de dire c'est normal, puisque le ray tracing, c'est une technologie sur PC, et à plus forte raison sur console aujourd'hui, qu'il en est qu'à ses débuts, qui va progresser. Aujourd'hui, elle est extrêmement coûteuse en ressources. C'est-à-dire que si vous voulez faire du ray tracing, il y a des choses que vous ne ferez pas. Il y a peut-être de la fréquence d'affichage que vous aurez en moins, il y a peut-être des personnages que vous devrez retirer ou mettre moins de polygones dessus, enfin, il y a plein de conséquences à ça. Bon, la vérité, surtout, c'est que doucement mais sûrement, on nous prépare à une chose, c'est que le ray tracing sur console next-gen, PS5, Xbox Series X et S, ça va être saupoudré. Ça va pas être... Ne vous attendez pas à ce qu'on appelle le path tracing ou le full ray tracing, etc. Non, ça va être par petites touches. Des petits aspects cosmétiques, et donc effectivement, si c'est par petites touches, on le ressent pas encore totalement. Il faudra probablement attendre encore une génération supplémentaire, ou voir du côté du PC, où il y a des grosses cartes qui là commencent à envoyer un peu plus du lourd, mais c'est le tout début d'une aventure technologique qu'est le ray tracing. Après nous avoir quand même beaucoup bourré le mou sur le ray tracing, c'est assez intéressant quand même de voir que là on commence à nous dire que oui, mais l'impact n'est pas encore dingue, etc. Voilà. Bon. Et puis il faudra voir aussi comment le ray tracing se comportera sur les consoles next-gen, puisque j'ai quelques échos à date aujourd'hui de développeurs qui me disent que pour l'instant c'est pas toujours évident, et certains développeurs éditeurs tiers qui travaillent sur des jeux Unreal Engine sur next-gen me disent que pour le moment,
pour le moment, les API sont un peu mieux gérées d'un côté que de l'autre, et ce côté, ce serait plutôt PlayStation. Après, on pourra se dire que Epic a l'air d'être quand même un peu plus proche de Sony. Ils ont travaillé depuis plus longtemps avec eux, vous l'avez vu avec la fameuse démo, et que donc les choses risquent évidemment de se normaliser au fur et à mesure. Et de toute manière, les consoles, aujourd'hui, elles sont pas encore sorties, les jeux, les exploitants, le ray tracing et ça, sont pas encore disponibles, donc ça sert à rien du tout de s'exciter. Il faudra juger sur pièce lorsque les jeux et les consoles seront disponibles. Voilà, mais clairement, hein, ne vous attendez pas de part et d'autre à du full ray tracing dans tous les sens. Ce ne sera clairement pas le cas, ou du moins pas avant un bon bout de temps.